Bon, bonjour le vlog. On est jeudi 16 octobre 2025 et c'est la sortie du nouveau jeu Pokémon sur Switch, mais ça on s'en fiche. Le plus important c'est que demain matin, je pars pour mon premier petit voyage toute seule. J'ai réservé un bus et une auberge pour ce week-end et je vais rester à Jeonju de demain matin, vendredi, jusqu'à dimanche soir. J'ai prévu surtout de prendre des photos et de profiter du moment, de manger un très bon bibimbap j'espère, et de visiter toutes les spécificités de cette ville plutôt traditionnelle par rapport à ici. Et j'ai hâte, même s'il y a des partiels la semaine prochaine. J'ai encore mes affaires à préparer parce que rien n'est prêt. Faut que je me repose, vraiment, pour profiter à fond et que ce soit un voyage agréable. À demain! Ça y est, je suis arrivée à Jeonju. C'était un peu un périple au début parce que je ne trouvais pas l'endroit pour prendre le bus. J'arrive à l'endroit, je pense 15-20 minutes avant que mon bus parte. Et je regarde les panneaux. La ville de Jeonju n'est absolument pas indiquée. Je suis en mode, ok, c'est sûr, je me suis trompée d'endroit, c'est sûr, je dois demander des informations. Et en fait, je vais simplement traverser la rue et rentrer dans un autre bâtiment. Je traverse la rue, je vous en trouve, ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler. Je suis arrivée devant mon bus 5 minutes avant qu'il parte. Mais je l'ai eu. Et comme vous voyez, tout va bien finalement. Je suis en train de marcher depuis du coup la gare des bus. Mais je suis à l'opposé du quartier le plus intéressant. Ou en tout cas de toutes les activités du Jeonju sont à l'opposé de la ville. Mais comme je ne peux pas encore accéder à mon logement tout de suite, je peux y aller qu'à partir de 15h. Je vais juste aller, je pense, directement au quartier historique, etc., qui est aussi à l'autre bout de mon logement. Ça fait vraiment un triangle. Le bus, chez moi, les activités. En regardant la météo avant de venir, j'ai découvert qu'il allait principalement pleuvoir pendant ce week-end, mais la pluie commence que ce soir. D'ailleurs, pour les transports ici, j'ai mis de côté ma carte avec mon abonnement pour Séoul. Et à la place, j'ai pris une Timoni donc, qui sert dans toute la Corée, n'importe où. Il suffit de la charger et on peut prendre les transports n'importe où. Donc c'est vraiment pratique. Je suis de retour. Voici là où je vais dormir ces 2 prochains jours. Et franchement, l'endroit est très bien. J'ai hésité entre plusieurs logements avant de choisir celui-ci. Mais l'avantage de celui-là, c'est que c'est vraiment genre, c'est pas un dortoir, c'est une chambre personnelle. Et franchement, je suis bien, il y a tout ce qu'il faut. Le matelas est un peu dur, mais je peux regarder la télé. Et j'ai une salle de bain aussi à moi. Donc franchement, pour le prix, je pense d'ailleurs, je sais pas quand, si je ferai ça au fur et à mesure ou à la fin, mais j'ai envie de partager avec vous mon budget de ce week-end. Qu'est-ce que j'ai payé, pour combien, etc. Parce que déjà j'ai fait l'aller-retour en bus, donc j'ai économisé un peu d'argent par rapport au train. Et aussi avec ce logement, j'ai économisé de l'argent par rapport à d'autres. Et là, pour 2 nuits, je paye 82 000 won, c'est-à-dire peut-être 50 euros, je sais pas trop. Donc c'est vraiment vraiment bien. Et j'ai aussi le petit déjeuner inclus. Et d'ailleurs, en parlant de ça, je n'ai toujours pas mangé. Et je commence à avoir faim. Mais en même temps, je suis un peu fatiguée, mon sac était lourd. Donc je vais me poser un peu. Et je pense que je vais rester dans le coin pour manger. Et après, je retournerai direction le village Hanok pour voir d'autres choses. Même si je compte quand même en garder pour demain. Et puis, je pense que je vais essayer de rester un peu tranquille. Là, par contre, je suis juste dans la forêt, donc je vois plus rien. Mais d'au moins voir des jolies choses.
Bonjour le vlog. N'est-ce pas le moment idéal pour filmer le vlog? Je suis, c'est difficile de vous montrer, dans la montagne. En fait, je me suis dit ce soir il faut que je fasse un truc, je garde les choses les plus touristiques pour demain parce que j'ai un planning pour demain. Mais je me dis je vais faire quand même quelque chose ce soir. C'est un lampadaire qui m'éclaire. Heureusement il y a des lampadaires dans leur montagne. Mais en fait, je sais pas, j'avais trouvé un petit jardin de fleurs, je me suis dit pourquoi pas. Là, en fait, autour de moi, il y a genre un chemin là, on voit rien du tout. Hein. Là, il y a des escaliers, et là, je marche sur un autre chemin. Donc là, je vais faire demi-tour, parce que je viens de voir un panneau qui indiquait que le jardin de fleurs était 400 mètres dans la direction opposée, donc la direction de où je venais, alors que je n'ai pas vu, moi, le jardin de fleurs. Je vais chercher le jardin de fleurs. Si je le trouve pas, je vais continuer à chercher parce que je sais que ça va m'énerver. Si je le trouve, tant mieux. Mais est-ce que je vais voir quelque chose? Je suis pas sûre. Au moins, de plus haut. Tout à l'heure, j'avais une bonne vue sur la ville. Et ça, j'aime bien. Beaucoup de villes coréennes ont été construites à des endroits stratégiques, c'est-à-dire au milieu des montagnes, parce que les montagnes sont des barrières naturelles contre les invasions, etc. Je suis épuisée. Et du coup, beaucoup de villes à l'origine étaient créées au milieu des montagnes. Et aujourd'hui, les villes se sont beaucoup agrandies de manière générale. Donc, elles dépassent un peu et beaucoup finissent un peu dans les montagnes. Il y a beaucoup d'escaliers, de montées, etc. Sur certains quartiers. Dans beaucoup de villes, là, Jeonju, Séoul. J'ai pas d'autres exemples parce que je suis pas allée, mais j'imagine que c'est le cas de beaucoup d'autres villes. Ce qui fait que très facilement, tu peux prendre un moyen de transport ou marcher pour monter un peu et avoir des très belles vues des villes. Et c'est ce que j'ai eu. Là, par contre, je suis juste dans la forêt, donc je vois plus rien. De rester un peu tranquille. Parce qu'on voit rien. Mais sachez que je suis sur une route. Pourquoi? Parce que je n'ai pas trouvé le parc aux fleurs ou peu importe ce qu'il y avait dans cette montagne. J'ai pris plein de chemins différents pour essayer de trouver. Il y a des chemins où je suis pas allée au bout parce qu'ils n'étaient pas très rassurants et que j'avais l'impression qu'ils menaient à rien. Donc je n'ai pas trouvé. Donc je m'en vais là, c'est fini, c'est beaucoup trop long. Sachez que le trajet que j'ai pris me disait que j'allais arriver à 17h45. Il est quelle heure? 18h50, je pense. Bon, là je m'en vais, ça suffit, je ne retournerai plus dans cette montagne, je pense. Bon, je sais pas si on m'entend bien, mais là je vais aller à Nambu Market, voir chez Nambu, avant de rentrer parce que c'est un peu sur le trajet et puis je suis pas encore allée. Je pense que déjà je vais retrouver des êtres humains parce que je vous jure que dans cette montagne, pendant plus d'une heure, dans cette forêt de nuit, sans lumière, je n'ai vu personne en fait. Donc je vais retrouver la civilisation, je vais retrouver la vie, puis je vais pas traîner longtemps, je vais juste me balader, me promener dans des chemins faits pour, surtout. C'est catastrophique, j'en peux plus. J'ai hâte de rentrer, voilà, j'ai hâte de rentrer, mais j'ai quand même envie de me promener encore. Comme vous pouvez le voir, je suis rentrée. Je suis vraiment très fatiguée. C'était une longue journée et celle de demain sera encore plus longue. Mais je pense que ce soir, je vais vraiment dormir longtemps parce que il est pas très tard et je pense que je vais me coucher dans pas très longtemps, vraiment. J'ai acheté des petits snacks parce qu'ils sont très suspects. Je les ai achetés, j'ai jamais goûté encore, mais je les vois souvent. Et ça, ils sont très mignons. Voilà, a priori pas de surprise, c'est vraiment juste des snacks au chocolat. Bon, j'espère que vous excuserez ce setup couverture. Et le petit champignon, pas très droit là. C'est un biscuit qui a le goût de biscuit avec du chocolat au lait. Qui a le goût de chocolat au lait. Tout va bien. Ensuite, j'ai vu la lettre Z.
Ça a le goût de chocolat. Vraiment, cette dégustation n'a pas beaucoup d'intérêt parce que c'est juste des snacks et il n'y a vraiment rien de choquant. C'est bref. Sachez qu'il est interdit de manger à l'intérieur des chambres. Voilà. Faut juste que je cache les preuves du coup. Bon, il faut que j'envoie des photos à ma famille de la journée. Et puis après, il faut que je joue à Pokémon. Et ensuite, je pourrai aller me coucher une fois que j'aurai bien joué. Je vais pas vous détailler mon programme maintenant parce que de toute façon, vous allez voir directement demain. Je vais vous amener avec moi, vous allez tout voir. Mais demain, on fait tous les trucs touristiques de Jeonju. Voilà, en gros, c'est ça le programme. Cet angle de caméra est catastrophique. Ah, mais je peux le récupérer du coup maintenant. Voilà, un meilleur plan. C'est beaucoup trop tard. Bonne nuit. Et à demain. Waouh, quelle matinée. Je dis aujourd'hui, ouais, c'est la journée où je visite des trucs traditionnels. J'ai dépensé tellement d'argent. Je vais faire un unboxing ce soir de ce que j'ai acheté. Et d'ailleurs, j'ai acheté un truc, c'est une sorte de, je sais pas, choco pie. Et c'est, je sais pas, les gens en parlent, je sais pas à quel point c'est censé être traditionnel parce que c'est quand même vachement moderne le magasin, tout le truc et tout. Mais du coup, je comprends pas exactement ce que c'est. Mais j'en ai pris. J'ai pas encore mangé, je mangerai plus tard. Pour le moment, j'ai fait en gros un petit tour du village Hano ce matin. J'ai pris pas mal de photos, je me suis retrouvée dans des trucs traditionnels, un musée d'alcool. Je suis passée devant la librairie, etc. Et ensuite, je suis retrouvée dans une rue très commerçante, vraiment plus attrape-touriste et pas du tout traditionnelle. Là, pour le coup, j'ai rien acheté. Maintenant, je fais le tour un peu pour, comme il est midi et que j'ai faim, aller au marché Nambu, par lequel je suis passée hier, juste simplement pour regarder, sachant que je sais déjà qu'il est immense, et je sais pas ce que je vais trouver à manger. Enfin, je vais trouver à manger, mais qu'est-ce que je vais manger? Je ne sais pas, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses, mais j'y vais, et ça va être sympa. Alors, il se pourrait que mes plans soient encore un échec. J'ai filmé l'entrée du marché et j'ai remarqué qu'il y avait écrit Yashik. Yashik, qu'est-ce que ça veut dire? Shik, ça veut dire nourriture et Ya, ça veut dire le soir à la nuit. C'est-à-dire, c'est fait pour manger le soir. C'est-à-dire, pas du tout un samedi midi. Alors, il y avait des restaurants, il y avait des snacks, etc. Mais du coup, c'est pas autant que ce que j'avais vu hier soir et du coup, c'est vraiment fait pour le soir. Du coup, je m'en vais et je vais manger ailleurs. Je vais trouver un très bon restaurant de bibimbap car c'est la spécialité de Jeonju. En tout cas, je crois l'un des plus vieux restaurants de bibimbap à Jeonju. C'est pas très loin, tout est au même endroit. Donc je vais là et de toute façon, je préfère manger un gros repas le midi plutôt qu'un gros repas le soir. Donc ça m'arrange d'inverser mon programme repas de la journée. Mais voilà, encore un échec. Mais je vais me rattraper et je vais bien manger, c'est sûr.
Je suis de retour. Depuis que j'ai mangé tout à l'heure, j'ai beaucoup marché, je me suis beaucoup baladée. J'ai fait plusieurs endroits que je voulais voir en faisant beaucoup de détours par des chemins que j'avais simplement envie de prendre pour pouvoir admirer et prendre des photos. Je suis un peu fatiguée, mais il est 16h30 et j'ai toujours comme programme d'aller au marché de Nanbu ce soir vers 19h. Et donc il me reste encore 3 heures. Et j'avais un deuxième plan après le village de Jaman. Je sais pas trop comment l'appeler en français. Et j'avais un deuxième plan, c'était donc d'aller à un autre village où il y a un peu de l'art dans les rues. Et sauf que je le garde finalement pour demain parce que je vais sûrement être dans ce quartier-là. Du coup, à la place, je fais autre chose. Il n'y a pas très loin un musée, en français je dirais un musée du patrimoine, donc j'y vais. Et comme j'ai vraiment mal aux pieds, que je suis fatiguée et que je ne tiendrai pas 3 heures encore à marcher, peut-être qu'après le musée, je me rapprocherai du marché, je trouverai un café et je me poserai pour me reposer. C'est parti pour faire des trucs. This space used as a men's quarter is the sarangbang. Kat, horsehair hat making, is kannil in Korean. Kat making involves making the crown of men's hat, the crown part of the kat, and the brim, and then assembling the two parts. La pause que je viens de faire à la tea house m'a vraiment aidé à me reposer et tout. Parce que j'avais mal aux pieds, j'avais besoin d'une pause. Je suis restée là-bas 1 heure. Le problème, c'est que avec le thé, j'ai été servie un dessert et je l'ai mangé évidemment. Parce que du coup, je n'ai pas du tout faim. Alors qu'il est 19h et que là, je vais au marché. On verra, au pire, je traîne, je mange un truc ou deux, tout ça, c'est rarement des gros trucs. Puis si jamais, voilà, bah tant pis, je rentre. Thank you so much. Ça y est, je suis rentrée. C'était une très longue journée et j'ai vraiment l'impression d'avoir fait tout ce que j'avais envie de faire. Genre là, pour moi, demain, c'est que du bonus. Je vais essayer d'aller louer un vélo. Je vais devoir quitter définitivement cette chambre avant 11h. Je vais peut-être partir un peu plus tard parce que comme le bus est à 19h, je risque d'être fatiguée. Tout ça parce que mon sac sera très lourd. Déjà qu'il l'était à l'aller. J'ai acheté des trucs aujourd'hui, ça va même pas rentrer, je vais devoir les porter à la main. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai acheté? Le plus gros en premier. La boîte est immense par rapport à ce qu'il y a dedans. C'était beaucoup plus cher que ce que je pensais parce que je regardais pas le bon endroit. Où est-ce que j'ai acheté ça? Au musée du vin. Devinez ce que c'est maintenant? C'est pas ce que vous croyez. Je n'allais évidemment pas ramener
une bouteille d'alcool dans le bus. Je n'en ai pas acheté, de toute façon ça coûte trop cher. Et vous vous demandez sûrement, mais alors Agathe, qu'as-tu acheté dans le musée du vin de Jeonju pour 36 000 won? C'est beaucoup 36 000 won en vrai. Des verres. Voilà, il y en a 2. Ils sont assez lourds. Mais je me suis dit, pour quelqu'un comme moi, ça peut être utile. Deuxième chose que j'ai acheté, pas longtemps après, je suis passée devant un magasin de desserts coréens traditionnels et je me suis dit, je vais pas rentrer, il y a écrit premium, ça va coûter super cher, machin. Donc je suis rentrée au final quand même. Et la dame parle anglais et en fait elle m'a fait boire un peu de thé, elle m'a fait manger des petits bouts de ce qu'ils vendaient. Et après tout ça, et après avoir parlé avec elle, je pouvais pas partir sans rien acheter. Je me serais sentie un peu mal et je me suis dit, je peux acheter un truc pour ramener à Séoul. C'était relativement cher de manière générale ce qu'ils vendaient, donc j'ai pas pris la boîte la plus belle. Mais en gros, c'est comme des yakwa, mais je crois plus traditionnel, plus ancien, genre une recette plus ancienne, qui vient de Kaesong, ville actuellement en Corée du Nord. Et ils sont fondants et croustillants, plusieurs choses à la fois. Et pour finir, alors, on finit pas du tout avec le meilleur, on finit avec le pire. Ça m'a coûté 1000 won, donc je regrette pas. C'est dans la rue, il y avait tous les signes astrologiques chinois et tu pouvais genre payer 1000 won et avoir une boule comme ça. Je suis née en 2006, mon signe est donc le chien, donc j'ai pris la boule du chien. Au moment où je l'achète, je sais pas ce que c'est. Je me dis peut-être qu'il y aura un petit chien dedans pour 1000 won, bon, forcément, mais on sait jamais. Je me dis vas-y, allez, qu'est-ce que t'as à me dire? Et déjà j'ai galéré à l'ouvrir et là je vais sûrement regalérer à la rouvrir. J'ai réussi. C'est un papier. Déjà, je vois le papier, je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? Je me dis, mais c'est une notice de médicament. Enfin, c'est des conditions d'utilisation d'un truc random. Franchement, j'ai vu ça, je me suis dit, allez, je vais remettre ça dans mon sac. On verra ça plus tard. Donc, je sais pas. Ah, mais c'est par mois. Ok, novembre. Il y a 12 mois. Peut-être que je dois. Oh, il y a une introduction au début. Voilà. Ensuite, il y a genre janvier, février, mars, avril, etc. Donc, novembre. Là. Je sais pas ce qu'il y a écrit. Je sais pas si j'ai envie de savoir. Personne saura ce qu'il y a écrit dessus. Voilà, allez. Ce que j'ai acheté aussi, et que j'ai oublié de dire, une des spécialités de Jeonju. En fait, je sais pas trop pourquoi, mais j'ai vu plusieurs personnes en parler. La bouffe à Jeonju, c'est le bibimbap, le makgeolli et le chocopaï de la marque PNB. Je sais pas d'où ça sort, mais je l'ai acheté parce que je suis passée devant par hasard. Et du coup, ça, je m'en suis souvenue à ce moment-là. Je me dis, vas-y, allez. Donc j'ai acheté. Il faut que je vous montre parce que ma vidéo que j'ai prise tout à l'heure est pas ouf. C'est à ça que ça ressemble. Il y a de la condensation là, mais voilà, dedans il y a de la crème, il y a genre un truc qui ressemble à du miel, je sais pas si c'est du miel. Mais c'est plus copieux et plus gros que ce que je pensais. Et je sais pas d'où ça sort. Mais c'est du chocolat, alors je suis d'accord. Bref, c'est la fin de cette deuxième journée. Comme j'expliquais tout à l'heure, je suis très satisfaite de ma journée aujourd'hui. J'ai visité des choses, j'ai vu des choses qui se trouvaient sur des petits chemins bizarres. Mais au moins j'ai vu des choses, j'ai pris beaucoup de photos. Demain, ça va être du bonus. Je vais essayer de faire un max de trucs. Je pense que je vais regretter d'avoir pris un bus à 19h. Parce que j'avais pas pris en compte le fait que je vais devoir porter mon sac très lourd toute la journée. On va voir ce que je peux faire. En attendant, encore une fois, il faut que je me repose. Donc, bonne nuit et à demain. C'est fou, aujourd'hui il y a du soleil, mais par contre ce qu'il n'y a pas, c'est des bus. Je sais pas comment c'est possible. Les autres jours, bah effectivement on n'est pas dans une très grande ville, du coup il y en a, mais pas très souvent, faut attendre parfois 10-15 minutes. Ok, d'accord. Là, il y a la moitié des bus qui ne passent pas, genre que ce soit sur l'application ou sur l'écran à l'arrêt de bus, il n'y a pas de temps d'arrivée estimé, genre il y a juste rien. Et pour les autres bus, et ça passe de 2 minutes à 29, comme ça sans aucune raison. Et je n'ai vu qu'un seul bus passer, et sauf que je sais pas où il va.
Donc ce que je fais, c'est qu'à la base, je voulais louer un vélo relativement dans le sud de Jeonju, très très proche de la rivière, pour partir directement. Mais là, je change d'avis et je vais plutôt essayer de louer un vélo le plus proche possible du bus de ce soir. Même si j'avais besoin d'un bus pour y aller quand même, parce que c'est à 1 heure à pied. J'en ai marre, parce que je sais pas ce que je vais pouvoir faire. Est-ce qu'il y aura des bus quand je vais vouloir aller à la gare routière ce soir? J'espère. En tout cas, là, je vais donc essayer de louer un vélo. Et ensuite, on verra. Je vais espérer qu'ils aient des casiers pour poser mon sac, parce qu'il est très gros et très lourd. Et puis voilà, on verra. Ça s'annonce compliqué. Je me devais de faire une petite pause vlog au milieu de cette recherche de vélo infructueuse pour vous montrer le parc dans lequel je me suis arrêtée, enfin dans lequel j'ai fait un détour, parce que il est genre vraiment magnifique. Et en plus, j'ai du soleil. C'est-à-dire que j'ai eu du soleil à mon arrivée vendredi et j'ai du soleil pour mon départ dimanche. Mais pas du tout quand je faisais les trucs les plus importants. C'est vraiment peut-être l'un des parcs les plus beaux que j'ai jamais vu de ma vie. Mais en tout cas, l'endroit que je trouve le plus beau à Jeonju depuis que je suis arrivée. C'est un peu dommage parce que j'ai vu d'autres trucs. Et peut-être que le fait qu'il fasse beau, ça joue. Et juste, je sais pas, ce parc il est vraiment magnifique. Ça se voit. J'ai finalement réussi à avoir un vélo. Très longue histoire. Le mec voulait absolument mon passeport. Je n'avais pas mon passeport. Il a fini par accepter ma carte de résident. Donc j'ai réussi à avoir ceci pour 1000 won. C'est vraiment rien. Par contre, je vous le préviens, c'est compliqué de filmer sur un vélo. Donc vous aurez pas beaucoup de vidéos. J'ai déjà essayé un peu. Bon, mais je vais bien profiter. J'ai profité du vent. J'ai profité de la vue. Et je vais vraiment m'amuser. J'ai un look terrible en sachant que le casque est beaucoup trop grand pour moi. C'est pas censé faire ça un casque. J'ai vraiment cru que cette journée allait mal se passer parce qu'au début j'arrivais vraiment pas à avoir ce vélo. Mais j'ai réussi, donc je suis rassurée. Plus que quelques heures avant de quitter Jeonju. Et je pense que je finirai en beauté. Ça y est, j'ai rendu le vélo après avoir fait une boucle depuis la location. Comme ça. Je suis passée par le quartier où je voulais passer. J'ai pas vu grand chose là-bas honnêtement parce que c'était pas très pratique avec un vélo dans les mains. Mais j'ai quand même fait un petit tour. J'ai mangé là-bas et je suis revenue. J'ai trop kiffé. C'était très agréable de faire du vélo. L'endroit est très bien. Bon, il fait moche. Là, il est 17h. Mon bus est dans 2 heures, mais on va dire que j'ai fini mon week-end à Jeonju. Je suis très satisfaite. J'ai franchement aucun regret, à part 1 ou 2 endroits que j'aurais pu visiter en plus. Mais franchement, ça va. J'ai fait quasiment tout. Je suis à 1 heure à pied du bus. Le soleil va bientôt se coucher et je compte simplement y aller à pied et marcher tranquillement, prendre des photos et ensuite prendre le bus pour rentrer à Séoul. Franchement, je pense pas faire de débrief compliqué à la maison, même si je pourrais, parce que j'aurais des choses à dire, majoritairement positives évidemment. Mais je vais dire simplement maintenant que
J'ai vraiment kiffé, ça m'a vraiment fait du bien. C'était souvent tranquille, parfois trop tranquille, parce que franchement, à des moments, j'étais toute seule dans des endroits, dans des restaurants, dans des rues, et je trouvais ça presque bizarre, genre je me sentais un peu seule, mais c'était très tranquille, très agréable. C'est dommage qu'il faisait moche, ça m'a vraiment fait du bien, j'ai vraiment réussi à ne pas penser à autre chose. J'étais concentrée sur mon voyage, je pensais que à ça, et il y a presque aucun moment je pensais au partiel qui commence demain ou à ce genre de choses, même si j'aurais peut-être dû, parce que j'ai dû prendre un sacré retard sur les révisions. Mais je m'en fous, je me débrouillerai. Je remettrai ça un autre week-end dans une autre ville, sûrement. Peut-être pas parce qu'il va commencer à faire froid. Merci d'avoir regardé ce vlog. Merci d'avoir suivi ce week-end avec moi. Merci Jeonju. Et à une prochaine dans un autre vlog.